Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons compléter le cours sur la dérivation. Donc je vais lire avec vous. Dérivation. Soit f une fonction définie sur un intervalle ouvert i contenant un réel a et cf sa courbe représentative dans un repère orthogonal. Interprétation géométrique du nombre dérivé. C'est ce qu'on a vu dans la première vidéo. On considère un point A de la courbe CF de coordonnées AF de A. Ensuite, un point M situé aussi sur la courbe CF de coordonnées A plus H, F de A plus H, comme dans la première vidéo. Le coefficient directeur de la droite séquente AM est ym moins YA sur xm moins xa. L'ordonnée de M, c'est F de A plus H. L'ordonnée de A, c'est F de A. Donc on fait F de A plus H moins F de A. Divisé par xm moins xa. Xm, c'est A plus H. Moins xa, c'est A. Et donc au numérateur, on a F de A plus H moins F de A sur H. Cette quantité, c'est donc le coefficient directeur de la droite AM. Voilà. C'est le coefficient directeur de la droite AM. On l'a exprimé en fonction de A et de H. Ce qu'on a vu dans la vidéo, c'est que, là je vais rapetisser un peu, c'est que lorsque le point M se rapproche du point A, la droite AM tend vers une position limite qui est la tangente à la courbe CF au point A. La droite AM tend, on le voit avec la flèche là, vers une position limite qui est celle de la tangente TA qu'on voit ici. Et le coefficient directeur de la droite AM, il tend vers le coefficient directeur de la tangente. Or, ce coefficient directeur, c'est cette quantité f de a plus h moins f de a sur h. Ben, cette quantité, elle va tendre vers le coefficient directeur de la tangente. C'est ce que j'explique à gauche. Lorsque m s'approche du point A, la droite AM tend vers une position limite qui est la tangente TA à la courbe CF au point A. Donc le coefficient directeur de AM a une valeur limite qui est le coefficient directeur de la tangente TA. Dans le langage des fonctions, on dit que quand h tend vers 0, ben cette quantité cette quantité qui est le coefficient directeur de la droite AM, tend vers une certaine valeur qui est le coefficient directeur de la tangente. Et cette valeur, eh bien on la note f' de A. Lorsqu'elle existe, et f' de A est appelé le nombre dérivé de f en A. Et ça se lit f' de A. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'un nombre dérivé? On passe à la définition. Soit h un réel différent de 0, tel que a plus h appartiennent à l'intervalle de départ. On dit que f est dérivable en a si cette quantité, f de a plus h moins f de a sur h, tend vers une valeur limite finie, L, lorsque h tend vers 0. Ce qu'on a vu au-dessus. Il faut que le coefficient directeur de la droite AM tende vers une valeur finie. Il ne faut pas que ça tende vers plus l'infini ou vers moins l'infini. Il faut que ça tende vers un nombre. Moins 10, 4, etc. Un tiers. Donc je reviens là. La fonction est dérivable si cette quantité tend vers une limite finie lorsque h tend vers 0. Et cette limite, elle est appelée nombre dérivé de f en A. Voilà ce qu'il faut que vous complétiez. Nombre dérivé de f en A. Et comment on la note? Elle est notée f' de A. Voilà comment on la note.
Ça, c'est la définition du nombre dérivé f' de a. Normalement, quand on commence le cours sur la dérivation, c'est la première fois qu'on rencontre la notation f'. Vous voyez que nous, on a pris les choses à l'envers. La définition de f', c'est la limite, lorsqu'elle existe, de cette quantité-là, f de a plus h moins f de a sur h. Alors, comment on note? On note comme ça, on dit que la limite, donc on écrit lim, quand h tend vers 0, du quotient f de a plus h moins f de a divisé par h, bah c'est f' de a. Voilà. C'est une autre manière de noter la phrase que l'on a écrite juste au-dessus. Alors, lorsque cette limite elle existe, lorsque f' de a elle existe, on dit que la fonction elle est dérivable en petit a. Et puis après on essaye ailleurs. Est-ce que pour d'autres valeurs en d'autres valeurs de a, elle est encore dérivable? Et puis toutes ces valeurs pour lesquelles elle est dérivable, eh bien on dit que c'est l'ensemble de dérivabilité. Donc l'ensemble des réels pour lesquels la valeur limite existe est appelé ensemble de dérivabilité. Ce rapport, on dit aussi que c'est le taux de variation de f entre a et a plus h. Normalement, le taux de variation, vous avez appris ça en troisième. Alors, premièrement, on va appliquer cette formule dans un exemple. On voudrait savoir si la fonction carré est dérivable en 5. Alors, on prend la formule qui est au-dessus, on calcule le quotient f de a plus h moins f de a sur h. On le calcule lorsque a vaut 5. Alors là, il faut bien comprendre que a est égal à 5. A est égal à 5. Donc j'applique la formule. F de a plus h moins f de a sur h, ça fait f de 5 plus h moins f de 5 sur h. J'ai écrit ce quotient ici. La fonction f, c'est la fonction carré. L'image de 5 plus h, c'est donc 5 plus h au carré. L'image de 5 par la fonction f, c'est donc 5 au carré. J'écris donc 5 plus h au carré, moins 5 au carré, divisé par h. Le numérateur, je vais le développer. 5 plus h au carré, c'est une identité remarquable. Ça me donne 25 plus 10h plus h au carré. Moins le 5 au carré, moins 25. Le tout divisé par h. Je simplifie le numérateur. H au carré plus 10h sur h, parce que les 25 s'éliminent. Je factorise le numérateur par h. H facteur de h plus 10 divisé par h. Comme h est différent de 0, je peux diviser en haut et en bas par h, et il ne me reste plus que h plus 10. Voilà. Donc, ma quantité, f de 5 plus h moins f de 5 sur h, elle est égale à h plus 10. Et là, je peux dire que lorsque h tend vers 0, c'est-à-dire se rapproche de 0, lorsque h devient tout petit, 0,1, 0,01, 0,001, etc., etc., bah, ce quotient qui est égal à h plus 10, je regarde vers quelle valeur il tend. Alors si h vaut 0,1, ça vaut 10,1. Si h vaut 0,01, ça vaut 10,01, etc. Quand h devient tout petit et se rapproche de 0, bah, cette quantité elle va se rapprocher de 10. On peut à la limite dans ce cas-là remplacer h par 0 et on voit que la quantité vaut 10. Donc lorsque h tend vers 0, voilà, ce quotient, il tend vers la valeur 10. Donc il tend vers une valeur finie. Ben, cette valeur finie, j'ai le droit de la noter f' de... Maintenant, la valeur de a, c'était combien? C'était 5. Et bien, je peux dire que f' de 5 vaut 10. Le nombre dérivé de f en 5 vaut 10.
parce que j'ai trouvé une limite finie. Voilà comment on montre qu'une fonction est dérivable en une certaine valeur qu'on a fixée là, c'était a égale 5. Et normalement, il faudrait le faire pour toutes les valeurs x possibles. Mais vous vous rendez bien compte que ça va être difficile à chaque fois pour essayer d'essayer pour chaque valeur. Il faudra faire une démonstration avec x en général. Voilà une application de cette formule. Un contre-exemple, la fonction racine carrée de x, elle n'est pas dérivable en 0. Alors, pour voir si elle est dérivable en 0, j'utilise encore la formule f de a plus h moins f de a divisé par h. Je remplace a par sa valeur, ici a vaut 0, et j'obtiens f de 0 plus h moins f de 0 divisé par h. H étant supérieur à 0, strictement. Comme la fonction f, c'est la fonction racine carrée, racine de 0 plus f de 0 plus h, là, l'image de 0 plus h, c'est racine de 0 plus h. L'image de 0, c'est racine de 0. Alors, racine de 0 plus h, ça fait racine de h. Racine de 0, ça fait 0. Donc, quand je simplifie, il me reste racine de h sur h. Mais h étant positif, h, c'est la même chose que racine de h fois racine de h. Hein, racine de h fois racine de h, c'est racine de h au carré. La racine carrée s'élimine, il ne reste plus que h. Je peux diviser ensuite en haut et en bas par racine de h. J'obtiens 1 sur racine de h. Donc mon taux de variation, là, f de 0 plus h moins f de 0 sur h, il est égal à 1 sur racine de h. Et moi, je voudrais savoir, quand h tend vers 0, si cette quantité tend vers une limite finie, vers une valeur finie. Alors, j'ai fait un petit tableau de valeurs à droite, là, et vous voyez, là, ici, pardon, il faut que je le change. Voilà. On voit que lorsque h tend vers 0, vous voyez bien là, h prend pour valeur successive 1, 0,1, 0,01, 0,001. Quand vous avez 1e moins 0,5, ça veut dire 10 puissance moins 5. Ça veut dire que le 1 il se trouve en 5e position après la virgule. Quand vous avez 1e moins 0,6, ça veut dire 10 puissance moins 6. Ça veut dire que, que le 1 se situe en 6e position après la virgule. Eh bien, plus h tend vers 0, vous voyez, en descendant, plus les valeurs grandissent. Et en fait, la quantité 1 sur h, elle va tendre vers un nombre de plus en plus grand, en fait vers plus l'infini. Donc on peut noter que lorsque h tend vers 0, le quotient ce quotient-là, il tend vers plus l'infini. Voilà. Donc, il n'a pas de limite finie. S'il n'a pas de limite finie, c'est que la fonction racine carrée, elle n'est pas dérivable en 0. Donc, f n'est pas dérivable en 0. Voilà un contre-exemple. Voilà. Je vous ai donné un exemple ici, exercice 1, dans lequel la fonction était dérivable en 5. Et puis là, on voit un exemple de fonction qui n'est pas dérivable en 0. Bon. Voilà deux applications un petit peu de la définition du nombre dérivé. Alors, maintenant, admettons que ce nombre dérivé existe. Si le nombre dérivé existe, c'est que la tangente, on peut la tracer, elle existe. Eh bien, vous avez une formule que vous devrez apprendre qui vous donne l'équation de la tangente à la courbe en un point A d'abscisse petit a. Alors, d'après l'activité, on a vu la chose suivante. Définition. F est une fonction dérivable en A. Donc, le taux de variation, il a une limite finie. La tangente, on peut la tracer.
on appelle CF sa courbe représentative dans un repère orthogonal. La droite TA, qui va être en fait la tangente, elle passe forcément par un point A de coordonnées A, F de A. Voilà. Donc, enfin, cette droite, en tout cas, qui est la tangente, elle passe par le point A de coordonnées AF de A. Je peux remonter là-haut pour vous montrer. La tangente, vous voyez, qui est là. La tangente qui est là, elle passe bien par le point de A de coordonnées A, F de A. Voilà. Je reviens où j'étais. Donc ça, il faut remplir. Et son coefficient directeur, d'après l'activité, puis d'après ce qu'on vient de dire, c'est le nombre dérivé de f en A. Eh bien, cette droite, elle est appelée tangente à la courbe CF au point A. Donc là, dans le cours, la définition est un petit peu différente de ce qu'on a vu avant. Je ne dis pas que c'est la position limite de la droite à M. Je dis que la définition de la tangente à une courbe au point A, c'est la droite qui passe par le point A et dont le coefficient directeur est le nombre dérivé de f en A. Ça revient au même que ce qu'on a dit avant. Voilà. Maintenant, quelle est la formule qui donne l'équation de la tangente? Eh bien, c'est la suivante. C'est y égale f' de A fois, là il y a un multiplié, fois x moins A plus f de A. Donc y égale f' de A fois x moins A plus f de A. Alors je peux peut-être, si je m'en sors, non, il veut pas. Voilà, si ici je vais peut-être pouvoir, mince, je vais peut-être pouvoir rajouter le fois, s'il veut bien. Voilà, ça sera plus clair. Voilà, il y a un fois ici. Alors vous voyez le dessin à droite, la tangente, c'est bien la droite qui passe par le point A de coordonnées AF de A, et son équation, c'est y égale f' de A fois x moins A plus f de A. Le petit a, c'est l'abscisse de A. f' de A, c'est le nombre dérivé de f en A, et f de A, c'est l'ordonnée du point A. Donc pour pouvoir appliquer cette formule, je dois connaître la valeur du petit a, son image, et le nombre dérivé de f en A. Alors normalement après, j'ai la démonstration. Alors dans cette démonstration, on va utiliser nos connaissances sur les équations de droite. L'équation de la tangente, elle est du type y égale mx plus p. Le coefficient directeur de la tangente, moi j'ai dit que c'était f' de A. Donc, m, c'est f' de A. Je peux remplacer m par f' de A. Donc la tangente a pour équation f' de A x fois x plus p. Maintenant que j'ai trouvé la valeur de m, il faut que je trouve la valeur de p. Comment est-ce que je faisais dans le chapitre sur les équations de droite? Eh bien, il fallait remplacer x et y par les coordonnées d'un point appartenant à la droite. Donc ici, il faut que je remplace x et y par les coordonnées d'un point de la tangente. Qu'est-ce que je connais comme point sur la tangente? Je connais le point A. Son abscisse, donc le x, vaut petit a. Et son ordonnée, le y, vaut f de A. Donc c'est ce que j'ai marqué. Or, A de coordonnées petit a, f de A, appartient à la tangente. Donc je peux remplacer y par ya, x par xa dans l'équation que j'avais au-dessus. Ya, c'est l'image de A.
donc ici f de a. L'abscisse du point A, c'est le petit a qui est ici. Donc, vous voyez, par rapport à ce qui est au-dessus, j'ai bien remplacé le y par f de a et le x par petit a. Et maintenant, la seule inconnue, c'est P. Ben, il faut que j'isole P. Pour isoler P, ben, je vais passer le f' de A fois A à gauche. Donc en gros, ce que j'obtiens, c'est f de A moins f' de A fois A, c'est égal à P. Voilà ce que j'obtiens en passant tout à gauche. Alors moi, ce qui m'embête, c'est que P, là, il est à droite du signe égal. Donc je réécris cette égalité, on va dire, en miroir, en plaçant P à gauche. P est égal à f de A moins f' de A fois petit a. Le P qui était là, ici, qui était là, ben maintenant je peux le remplacer par son expression en fonction de petit a. Hein? Donc vous voyez, le P qui est là, je le remplace par f de A moins f' de A, ici. J'obtiens donc y égale f' de a x plus f de a moins f' de a fois a. J'ai toujours le y et le x comme dans l'équation qui était là. Hein. J'ai y égale f' de a fois x plus p. Et le p, je le remplace par ce qui est en vert. Et dernière chose, je factorise par f' de a. Je vois qu'ici, f' de a est un facteur commun à f' de a fois x et à f' de a fois a. Je mets en facteur et j'obtiens f' de a fois x moins a plus f de a. J'ai démontré la formule qui est au-dessus, là. Alors cette démonstration n'est pas à apprendre, mais elle est utile pour prouver, on va dire que cette équation, que cette formule est vraie, et puis elle permet de réutiliser les connaissances sur les équations de droite dans un cas un peu général où on ne connaît pas la valeur de petit a, mais vous voyez qu'on peut quand même effectuer les mêmes raisonnements que dans le cours sur les équations de droite, avec une lettre à la place des nombres que l'on connaît habituellement, quoi, et qui sont donnés dans l'énoncé. Alors, si vous avez bien compris le cours, là, vous devez vous rappeler donc que f' de a, c'est le nombre dérivé, mais c'est aussi le coefficient directeur de la tangente. Si le coefficient directeur de la tangente vaut 0, bah la tangente elle est forcément horizontale. Donc là, je peux faire une petite remarque là-dessus. Dans ce cas, le coefficient directeur de la tangente vaut 0. Donc, elle est bien horizontale. Voilà. Ce qu'il faut compléter. Alors, comment on applique cette formule? Alors là, c'est pareil, je vais un peu, comment dire, aller trop vite. Nous, on a déjà appris des formules concernant les formules de dérivation. À ce stade du cours, normalement, on n'est pas censé les connaître. Mais en fait, vous prenez votre formule. Donc, je vais la réécrire. Donc là, j'efface et puis je vais écrire à la place. Voilà. Alors, la formule, c'est y égale f' de a fois x moins a plus f de a. Pour pouvoir l'appliquer, je dois connaître la valeur de a, son image, et le nombre dérivé de f en a. Et après, j'aurai plus qu'à remplacer. On me demande de déterminer l'équation de la tangente en 1 à la courbe d'équation f de x égale x au carré.
Si on me demande de déterminer l'équation de la tangente en 1, c'est que le a vaut 1. L'image de a, comment je la trouve? Ben, en remplaçant a par 1, donc là en fait je vais marquer f de 1, je vais remplacer a par 1 dans l'expression de f de x. Je remplace, en fait c'est comme si je remplaçais x par 1. Que je dis je remplace a par 1 ou je remplace x par 1, là ça revient au même, ça me fait 1 au carré. J'ai cherché l'image de 1 par la fonction f. Pour calculer f' de a, il faudrait déjà que je connaisse f'. Ah bah mince, je ne l'ai pas devant moi, donc il faut que je fasse un petit calcul à côté. Il faut que je calcule la dérivée de f. Or, la dérivée de f, c'est la dérivée de x au carré. C'est 2x. Donc f' de a, c'est pareil que f' de 1, puisque a vaut 1. Ben, ça consiste à remplacer a ou x par, enfin en tout cas là, ici, x par 1 dans la formule que j'ai écrite. Je remplace x par 1 dans la formule de f'. Je fais 2 fois 1, ça fait 2. D'accord? Donc, j'avais besoin de la valeur de a. A, c'était 1. Je calcule l'image de 1 par la fonction f. Donc, je remplace x par 1 dans la formule de départ. Et pour connaître f' de a, c'est-à-dire f' de 1, j'ai besoin de remplacer x par 1 dans la formule de la dérivée. Et pour ça, j'ai besoin de la calculer. Si ce n'est pas donné dans le texte, j'ai besoin de le calculer. Parfois, ça se lit graphiquement, mais en tout cas, j'ai besoin d'aller chercher cette... enfin, ce qui se lit graphiquement, c'est f' de a. Mais si je ne l'ai pas graphiquement, j'ai besoin de calculer la dérivée. Puis une fois que j'ai tous ces ingrédients, que j'ai a, f de a et f' de a, eh bien, je peux remplacer dans la formule. Ici, je vais la réécrire. Alors, ça me donne, si j'écris en dessous, y égale f' de a, j'ai trouvé que ça faisait 2. Je le multiplie par x moins a. X moins a, c'est x moins la valeur de a. A, c'était 1. Je remplace a par 1. Et je rajoute à la fin f de a. F de a, j'ai trouvé combien? J'ai trouvé 1. J'ai presque terminé. Il suffit que je développe. Ça fait 2x moins 2 plus 1. Ça fait donc 2x moins 1. Et voilà, ma tangente t, eh ben, elle a pour équation y égale 2x moins 1. Voilà la réponse à la question posée. Alors souvenez-vous de cette méthode, hein. Pour pouvoir appliquer la formule, il faut connaître la valeur de petit a, la valeur de f de a et la valeur de f' de a, et au besoin calculer la dérivée avant pour pouvoir trouver la valeur de f' de a. Puis vous remplacez f' de a, petit a et f de a par les valeurs trouvées dans la formule, vous développez, vous simplifiez, et vous avez terminé, vous avez trouvé une équation de droite. Hein. Il faut bien vous souvenir que quand on vous demande l'équation d'une tangente, à la fin, vous devez obtenir une équation de droite, comme on en a rencontré dans le chapitre sur les équations de droite. Voilà. Voilà donc le résultat qu'il fallait retenir là, de cette petite partie-là, c'est l'équation de la tangente à une courbe en petit a. Enfin, en un point A, pardon, d'abscisse petit a. Donc ce qu'il fallait retenir là de cette petite partie-là, essentiellement, c'était la définition d'une tangente et puis l'équation, la formule de l'équation de la tangente. Ce qu'il fallait retenir de cette petite partie-là, c'était la définition de la tangente à une courbe en un point A et la formule qui donne l'équation de cette tangente. Passons à la suite.
Maintenant qu'on a défini ce que c'était que le nombre dérivé, ce que c'était qu'une fonction dérivable en petit a, eh bien, on va définir ce qu'est une fonction dérivée. La fonction qui, à tout x de i, associe le nombre dérivé f' de x, de f en x, est appelée fonction dérivée, fonction dérivée de f. Voilà. Et on la note. Alors là, je vais supprimer les petits pointillés. On la note. Alors on part de i. Alors là, il faudrait faire une petite flèche. Est-ce que je peux faire une petite flèche? Alors, je vous la laisse faire. Il faut faire une... je vais peut-être pouvoir la faire avec mes barres d'outils. Là, ici. Voilà, on fait une petite flèche vers la droite. Et on arrive dans R. Là. Et à chaque nombre x de l'intervalle i, j'associe une image qui est le nombre dérivé de f en x. Voilà. Si f admet un nombre dérivé f' de x en tout x d'un intervalle de i, on dit que f est dérivable sur i. La fonction est appelée fonction dérivée ou simplement dérivée de f. Bon, ça on l'a déjà écrit avant, c'est pas grave. Donc là, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans la première partie du cours, ici, je reviens tout au début. Première partie du cours, on définit ce qu'est une fonction dérivable en petit a et ce qu'est le nombre dérivé. On dit que le nombre dérivé, f' de a, c'est la limite de ce taux de variation. Donc on a apporté une nouvelle notion, qui est la notion de nombre dérivé. Mais ce nombre dérivé, il n'existe pas tout le temps. Il existe que pour certaines valeurs de a. Et quand il existe, on dit que la fonction, c'est marqué là, est dérivable en a. Lorsqu'il existe, on peut définir une droite, la tangente à une courbe en un point A. Ben, la tangente à une courbe, ça va être quoi? Ça va être la droite qui passe par ce point A et dont le coefficient directeur est le nombre dérivé f' de a. Maintenant, nous abordons la fonction dérivée. Imaginons que pour tout x d'un intervalle i, je puisse trouver un nombre dérivé f' de x. Donc, imaginons que la fonction est dérivable partout sur i. Eh bien, la fonction qui à chaque x associe le nombre dérivé f' de x, bah, je peux la noter f'. D'ailleurs, j'ai oublié de la noter f'. Je peux la noter f'. Et cette fonction-là, je l'appelle dérivée de f. Mais on a vu tout à l'heure que le nombre dérivé, c'était le coefficient directeur de la tangente. f' de x, c'est le coefficient directeur de la tangente à la courbe au point d'abscisse x. Donc cette fonction f', elle associe bien à x le coefficient directeur de la tangente à la courbe au point d'abscisse x. Et puis, une fois qu'on a défini ce que c'était qu'une fonction dérivée, eh bien on va voir des formules qui nous permettent de dériver les fonctions usuelles. Quand on a une fonction constante, on avait vu ça, la dérivée d'une fonction constante, c'est 0. D'accord? C'est 0. La dérivée de
x, c'est 1. La dérivée de mx plus p, c'est forcément m, puisque la dérivée de x, c'est 1, et la dérivée d'un nombre tout seul, là, c'est 0. La dérivée de x au carré, c'est 2x. Et la dérivée de ax au carré plus bx plus c, ça va être 2ax plus b. Et la dérivée de la constante c, c'est 0. La dérivée de 1 sur x, c'est moins 1 sur x carré. Voilà. Alors, attendez, je vais l'écrire autrement. Je vais mettre le moins devant la fraction. À apprendre par cœur, hein, toutes ces formules-là. Et la dérivée de racine de x, c'est 1 sur 2 racines de x. 1 sur 2 racines de x. Alors moi, j'avais été plus loin. Je vous avais appris la dérivée de x au cube, de x puissance 4, et je vous avais appris à dériver n'importe quel polynôme, en fait. Normalement, les formules qui sont au programme, ce sont celles qui sont dans ce tableau. Moi, je ne trouve pas forcément que ça simplifie l'apprentissage par les élèves, donc j'ai préféré m'y prendre autrement, quoi. Voilà. Alors, exercice d'application, ça nous l'avions déjà vu. Comment je dérive moins 3x au carré plus 7x moins 14? Eh bien, je vais écrire que c'est moins 3 fois la dérivée de x au carré, c'est 2x. Ou alors, ça c'est comme on avait fait, hein, plus 7 fois la dérivée de 1, la dérivée de x, c'est 1, moins, ou plus, on va dire, la dérivée de moins 14 qui est tout seul, c'est 0. Plus, ça fait moins 6x plus 7. Alors, on voit ici que j'applique les formules que je vous ai données, moi, il y a 2 mois. Et en fait, je n'applique absolument pas la formule qui est ici, ax au carré plus bx plus c. Malgré tout, on peut quand même voir qu'elle fonctionne, hein. Dans le cas présent, a vaut moins 3, 2a c'est donc moins 6, j'ai bien moins 6x, plus b, b vaut 7, bon j'obtiens bien moins 6x plus 7. La formule fonctionne, je m'en suis pas servi, alors que normalement cet exercice il est fait pour appliquer les formules qui sont dans le tableau. C'est pas très cohérent, mais c'est comme ça. Et alors ensuite vous avez une page qui va, que vous allez adorer. C'est une page où figurent toutes les démonstrations des formules précédentes. D'accord? Donc il faut montrer que, par exemple, pour une fonction constante, ou pour la fonction f de x égale x, ou pour la fonction x au carré, il faut montrer que toutes ces fonctions-là sont dérivables partout sur R, et il faut démontrer que leur dérivée, par exemple, que la dérivée d'une fonction constante c'est 0, que la dérivée de x c'est 1, etc. Donc il faut montrer qu'elles sont à la fois dérivables, et ensuite il faut trouver la formule de la dérivée. Et pour ce faire, on va être obligé d'employer la formule de départ avec le taux de variation. f de a plus h moins f de a sur h. Et dans chaque cas, il va falloir montrer que pour n'importe quel nombre a de R, eh bien, la quantité f de a plus h moins f de a sur h, elle a une limite finie lorsque h tend vers 0. Alors, donc, on travaille en petit a pour toutes les fonctions, pour montrer qu'elles sont dérivables partout, ou en tout cas presque partout, parce que on va voir que pour 1 sur x et pour racine de x, ces deux fonctions-là ne sont pas dérivables en 0. Alors, je vous passe, vous lirez les démonstrations chez vous.
à chaque fois, il y a des calculs qui sont assez longs, qu'il faut simplifier. Par exemple, là, je prends le premier exemple, il faut démontrer que la dérivée d'une fonction de la forme mx plus p, c'est m. Vous calculez le taux de variation, vous trouvez que ce taux de variation à la fin, après l'avoir simplifié, il vaut m. Bah, quand h tend vers 0, m tend vers m, le nombre dérivé, c'est bien m, quelle que soit la valeur de a au départ. Donc la dérivée de mx plus p, c'est toujours m. Là, de la même manière, on s'intéresse à un polynôme du second degré. Là. La démonstration 2, c'est la démonstration qui permet de montrer que la dérivée de ax au carré plus bx plus c, c'est 2ax plus b. On prend le taux de variation. Alors là, moi, je l'ai calculé avec un x à la place du a, parce que la lettre a, elle était déjà prise par le coefficient du x au carré. Je prends le taux de variation, je l'exprime en fonction de a, b, c, de x et de h. Je simplifie tout, j'obtiens ça à la fin. Quand h tend vers 0, cette quantité ici, elle tend vers 0. Et il ne me reste plus que le 2ax plus b. Donc quand h tend vers 0, le taux de variation tend vers 2ax plus b, c'est une limite finie, donc le nombre dérivé, c'est bien 2ax plus b. Ça nous donne la formule de la dérivation. On fait pareil avec 1 sur x. Alors il y a un problème, c'est que 1 sur x, alors ça je ne vous l'ai pas dit tout à l'heure, 1 sur x n'existe pas en 0. 1 sur x n'existe pas en 0. Donc là, j'ai mis une petite étoile tout à l'heure dans l'ensemble de dérivabilité. R étoile, ça veut dire tout l'ensemble R, 0 exclu. Alors là, pour la fonction racine carrée, c'est un petit peu différent parce que la fonction racine carrée, elle est bien définie sur 0 plus l'infini, 0 inclus, parce que racine de 0, ça existe. Par contre, la dérivée n'est pas définie en 0. Vous voyez que le racine de x ici, qui était on va dire au numérateur, il passe au dénominateur ici. Si je remplace x par 0 dans la formule de la dérivée de racine de x, eh bien j'obtiens une division par 0. 1 sur 2 fois 0, ça fait 1 divisé par 0. Cette division est impossible, donc je suis obligé d'exclure 0 de l'ensemble de dérivabilité. Et d'ailleurs, on a bien montré rigoureusement au début du cours que racine de x n'était pas dérivable en 0. Alors, pour x supérieur à 0, là, vous avez une belle démonstration. Hein, ici, alors vous avez des petites choses à compléter. On calcule le taux de variation, là, avec les racines. Et puis, quand on a cette expression-là, eh ben, on est bien embêté. Alors, on va multiplier, ça c'est une astuce, par racine de x plus h plus racine de x en haut et en bas. Et au numérateur, là, vous constatez que vous avez a moins b, facteur de a plus b. Vous reconnaissez une identité remarquable. Ça fait a carré, et puis là je me suis trompé, moins, je change ça, a carré, moins b carré, voilà, moins b carré. Donc, je répète, a moins b fois a plus b, ça fait a carré moins b carré. Les deux dénominateurs, par contre, se multiplient ensemble. Voilà. Et là, il me semble que j'ai quand même oublié au dénominateur des petites parenthèses. Ici. Et là, je pense. Ouais, voilà, c'est comme ça. Et ensuite, bah, la racine carrée et le carré, c'était pour ça que l'astuce était intéressante. La racine carrée et le carré s'éliminent, il reste x plus h. La racine carrée et le carré s'éliminent, il reste x. Et au numérateur, les x s'éliminent, il reste h. Et on obtient cette fraction-là. On divise par h en haut et en bas. Parce que h est différent de 0, il faudrait préciser que h est différent de 0. Et on obtient donc cette fraction-là à la fin.
quand h tend vers 0, eh bien, cette fraction tend vers 1 sur racine de x plus racine de x, et racine de x plus racine de x, ben, ça fait 2 racines de x. Alors moi, bon, je vous demande de lire ces démonstrations-là. Ce qui est intéressant, si vous voulez, c'est que on réutilise la formule de départ, la formule du taux de variation et la définition du nombre dérivé. Alors, le bilan de ce cours-là, hein, ce qu'il faut retenir. Il faut que vous fassiez la différence entre un cours de mathématiques comme celui-là, un peu à l'ancienne, et puis un résumé du cours dans lequel il y aurait seulement les résultats importants. Dans un cours à l'ancienne, on définit de nouvelles notions et on en déduit tout un tas de théorèmes, et de ces théorèmes on en déduit d'autres théorèmes. Il y a toute une construction comme ça, toute une architecture qui finit par s'élever. Et à la fin, on a une belle cathédrale, on va dire, qui tient debout. Chaque résultat est prouvé à partir des précédents. Il n'y a pas à douter d'un des résultats. Simplement, ce n'est pas construit comme une boîte à outils. Et dans ce cours, en fait, il y a assez peu de résultats à retenir et qui servent dans les exercices. C'est pas pour ça qu'il ne faut pas s'intéresser à l'architecture. Alors d'abord, je reviens à l'architecture. Premièrement, nous avons vu ce qu'était un nombre dérivé. f' de a. C'est la limite de ce quotient lorsque h tend vers 0. Et si cette limite est finie, on dit que la fonction est dérivable en petit a, et cette limite finie, on la note f' de a. C'est le nombre dérivé de f en a. Une fois qu'on a donné cette définition-là, on peut définir maintenant ce qu'est la tangente à une courbe en un point A de coordonnées petit a f de a. Si le f' de a existe, j'appelle tangente la droite qui passe par grand A et dont le coefficient directeur est f' de a. Voilà, vous voyez comment petit à petit on apporte de nouvelles choses à partir du f' de a de départ. Ensuite, si le f' de a existe partout, quand je fais varier a, ça veut dire qu'à n'importe quelle valeur de a, je peux associer un nombre dérivé f' de a. Donc j'aborde la quatrième partie. À n'importe quelle valeur de x, je peux associer un nombre dérivé f' de x. Ça veut dire que je peux définir une fonction f' qui a tout x associé f' de x. Donc, première partie, f' de a, définition. Deuxième partie, tangente, définition. Troisième partie, fonction dérivée, définition. Et une fois que j'ai défini la fonction dérivée, et que j'ai bien compris ce qu'était le taux de variation, la limite du taux de variation, etc., tout ce que j'ai vu, eh bien je peux prouver que la dérivée d'une fonction constante est bien égale à 0, que la dérivée de x est bien égale à 1, que la dérivée de mx plus p c'est m, je peux prouver toutes ces formules-là à partir des résultats précédents, à partir de la définition du taux de variation, de la définition de f' de a. Donc vous voyez la construction. Mais après, qu'est-ce qui va nous servir dans les exercices? Ce qui va nous servir dans les exercices, c'est le vocabulaire déjà. Que veut dire f' de a? Ce qui va nous servir, c'est que f' de a, c'est le coefficient directeur de la tangente. Et ce qui va nous servir, c'est la formule de la tangente. Et puis, dernière chose qui va nous servir, ce sont les formules de dérivation. Voilà. Donc le cours est très dense avec beaucoup d'explications, beaucoup de démonstrations. Mais ce qu'il faut retenir, en fait, ce sont ces quelques résultats-là. Voilà. Merci de votre attention.